look at the night, see the light of the moon? Did you look at the sun, giving you warmth? Did you look at the sky? Les demi-finales de conférence battent leur plein. Houston Golden State, match 1 à l'Oracle Arena. Kevin Durant face à James Harden pour un match tendu. À l'Est, Kyrie Irving en déplacement chez Giannis Antetokounmpo. Les Celtics face aux Bucks pour un match qui sentait la poudre. Salut tout le monde, c'est une nouvelle semaine qui démarre, une semaine NBA, une belle semaine NBA puisque nous sommes dans le deuxième tour de ces playoffs NBA. On est en direct pendant 3 quarts d'heure pour vous parler des 2 affiches auxquelles on avait droit hier soir. Chris Singleton, Jacques Monclar à mes côtés. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Rémi, Christopher. Hello everybody, hello Jack. Boss, tout. C'est moi? Oui. Ok. Je te donne une promotion. Tiens, j'étais pas prêt, très bien. On t'envoie le texto à motion ou comment on fait? On va attendre. Tu vas attendre un petit peu. Tout va bien messieurs, Jacques Monclar, Ouais, week-end? Très bien. Ouais, plein de belles choses en NBA sur les parquets. Les choses sérieuses commencent, on va dire. On attendait exactement tout ça, ça. le deuxième tour un peu pour voir Belle. ces affrontements chargés. Belle quand on aime le jeu et l'émotion, pas obligatoirement belle académiquement parlant. Ah oui, Ouais. vous avez bien Mais, raison. quand ce sont les playoffs, t'as raison Chris. Il y a L'adrénaline, quelque chose, ouais. notamment sur le match des Warriors. Il y avait quelque chose au début. Hein. Ah ouais, ouais. Là, quand on connaît en plus les lieux, quand on les voit tous déguisés en vainqueurs du Tour de France, on sait que ça va quand même Ouais, être puis, quelque chose qui descend. L'élément, bon Jacques et moi, qui est le plus important, c'est qu'on rentre dans la phase où il y a du tactique. Ouais. Il y a des choses mises en place exprès pour bloquer les ajustements. choses. Ouais. Les Après, ajustements. maintenant, c'est les ajustements. Et ça tombe bien que les coachs soient là à mes côtés parce qu'on va parler basket et être un petit peu pointu aujourd'hui, c'est vrai, parce qu'il s'est passé plein de trucs, notamment dans cette première affiche qu'on veut vous proposer. C'était l'affiche d'hier soir, la deuxième de la soirée, les Warriors face aux Rockets, une série qu'on attendait tous. Sur les 4 dernières saisons, 3 fois ces 2 équipes se sont affrontées en play-off et 3 fois la saison des Rockets s'est terminée par la faute des Golden State Warriors. Souvenez-vous. Is rocking. Takes a 3. Got it! Ball game! Et 4e confrontation en 5 ans en play-off. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un petit aspect psychologique d'ailleurs là-dedans, au moment de se retrouver, Chris? Bah forcément, déjà on voit que les 2 équipes voulaient se retrouver. Donc forcément, il y a une question d'hierarchie. Les Warriors, ils entendent tout le temps que c'est Houston qui va arriver. Donc il y a cette fierté au niveau individuel et collectif qui fait que les Warriors sont en haut de la pyramide. On veut aller les chercher. Et les Rockets pensent qu'ils peuvent le faire. Ouais, il y avait ce petit côté vengeance, c'est vrai, dans les discours, Jacques, avant le match des Rockets. Les Rockets sont un candidat déclaré. C'est assez noble de dire on veut battre le champion, surtout quand c'est un champion de ce calibre. Bien sûr. Après, bien sûr qu'il y a une rivalité. Bien sûr qu'il y a des personnalités à Houston, à commencer par James Harden, mais aussi Chris Paul, mais aussi d'autres qui sont des joueurs qui peuvent rivaliser et qui veulent rivaliser avec les San Francisco, avec les Warriors. On y est presque. Je dirais aussi que le fait qu'il y ait des Marcus Cousins absents fait que ces 2 équipes sont vraiment sur le même registre, avec peu d'alternance finalement possible dans le jeu. Donc, ça se joue sur quoi après? Ça se joue sur l'homme face à l'homme, ça se joue sur l'agressivité collective et le plan défensif. Voilà. Et Parce bah, que- L'adresse. Et l'adresse, bien sûr, pour ces Ah bah 2 oui. équipes, hyper Oui, bah importante. oui, ça, Vous allez voir que le plan défensif il va être particulier et assez similaire d'ailleurs des 2 côtés. Bah oui. Ambiance
électrique dans l'Oracle Arena hier soir pour ce match 1. Un match 1 où les Warriors débutent cette fois André Iguodala à la place de Sean Livingston l'autre jour. Ouais, mais il n'a pas bien le choix de toute façon. Hein. Et le facteur un peu inattendu du début du match, Chris, c'est Draymond Green qui se montre en attaque. Oui, qui lève le niveau. Déjà, dans la série précédente, on a vu un Draymond Green contre les Clippers beaucoup plus actif. Kevin Durant à 3 points. Mais il est plus à l'aise finalement quand il joue en 5 et qu'il laisse la tête de raquette à Kevin Durant. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Alors les Rockets, là, ont mis un shoot à 3 points, mais ils ont quand même énormément galéré en termes d'adresse en début de rencontre. Et on a vu surtout beaucoup de nervosité dans ce match-là. La première faute technique, elle part ici pour Draymond Green. Ça a beaucoup contesté, ça a parlé tout le long. Hein. Ouais, beaucoup trop. Bah, les deux équipes sont un peu les spécialistes. Hein. Chris Paul à 3 points, ils retrouvent de l'adresse, les Rockets. Et ce qu'il y a de bien pour eux là-dedans, c'est que malgré la maladresse, regardez, à la mi-temps, eh ben, ils vont arriver à hauteur des Warriors. Lui, c'est impressionnant, hein, Eric Gordon, cette capacité qu'il a à dégainer. Il s'assoit et il shoot. Ouais, C'est vrai qu'il a, si on le dit à chaque fois, mais c'est vrai. Kevin Durant, qui drive dans la raquette. Les Warriors sont devant quasiment toute la rencontre, mais il n'y a rien. Il y a 4, 6, 8 points au max. Sur Clint Capella, allez hop, dedans. Bon, on n'a pas à l'image, mais dans la première mi-temps, enfin maintenant on est en deuxième, ce qui est choquant, là c'est faute, complet. Ce sont les pertes de balles des Warriors, quoi. Ils en perdent énormément. 11 dans le premier quart-temps des ballons. Là, Chris Paul qui est pas content, vous l'avez compris, parce qu'il voulait sa faute, qui va avoir droit à sa faute technique. Mike D'Antoni va avoir droit à sa faute technique. Et là, on se dit qu'on est sur une bascule peut-être du match à ce moment. Ah, bah oui. Il a fait James de bons Harden. efforts, Kevin Looney, en défense. Bon là, il prend un panier, mais il a fait des bonnes choses. Alors on a abreuvé Kevin Durant de ballon sur tous les mismatchs à chaque fois, il avait l'avantage de taille. Mais regardez sur la fin du match, les Rockets, ils vont rester en vie grâce à ce gros shoot d'Eric Gordon encore une fois. Dernière minute, James Harden qui va aller au cercle à 2 reprises, dont cette fois-là. Et on va assister à une dernière minute un peu faux folle. Oh, Néné. Ouais, sur Steph Curry, et ça c'est un shoot Énorme. énorme. On l'a très peu vu pourtant Steph Curry hier. Non, Ouais. mais... Et il a été économisé à un moment aussi. Et bah là, il met un shoot de tueur qui pourtant ne va pas tuer le match. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez ce ballon perdu par Kevin Durant qui offre une balle d'égalisation aux Rockets. James Harden à 3 points. mal géré. Le shoot ne rentre pas, il y a du rebond pour Chris Paul. Qui va perdre ce dernier ballon? Chris Paul est comme un fou, mais pas de coup de sifflet. Il prend même sa technique au final. Il demandait une faute, évidemment. Là, il n'y est pas. Je suis pas sûr non plus. Non. Là-dessus, je suis pas sûr non plus. Gordon, c'est sûr. Il faut qu'il se tourne et à l'opposé, il a deux joueurs libres. Il est en déséquilibre. Donc, S'il se tourne, s'il fait un petit reverse, ouais, c'est facile à dire, hein, mais Et ce qui est un petit peu dommage dans cette fin de match, Expulsé. bah ouais, expulsé parce que deuxième technique pour Chris Paul, c'est que tout le monde repart avec de la frustration et qu'on va se retrouver à plus parler des arbitres que du jeu dans cette rencontre. Ce qu'on retient quand même, c'est que ça fait 1-0 pour les Warriors, une victoire compliquée mais une victoire tout de même qui a été très difficile à obtenir. Avant d'ouvrir la page arbitrage, et parce que Dieu sait qu'il y aura des choses à dire là-dessus, concentrons-nous un petit peu sur le jeu pendant qu'on regarde le box score et racontez-moi un petit peu ce que vous en avez pensé du jeu sur ce match, Chris. moi, je pense que c'est un match typique de match 1. C'est-à-dire que quand on veut aller à l'extérieur dans une série de playoffs, il faut essayer de gagner le premier. Ça, c'est parce que les deux équipes n'ont pas encore montré tactiquement ce qu'ils vont faire. Souvent, on peut s'en prendre. Mais je trouve que les Warriors, même s'ils font des erreurs, ils sont augmentés en pression là. Ce sera une équipe défensivement beaucoup plus intense et beaucoup plus ciblée. Et évidemment, Kevin Durant et Draymond Green, ils sont là présents, ils ont élevé les niveaux. Houston, ils me déçoivent un peu dans leur gestion parce que commencer à pleurer après les arbitres, Sans cesse. c'est mauvais, c'est un mauvais signe. Coach, dites-moi. moi j'ai envie de rendre hommage à deux choses. D'abord, la première, c'est pour les deux équipes, j'ai beaucoup aimé une chose, c'est l'agressivité sur le ballon de la part des deux équipes. Les joueurs étaient motivés et rien n'était facile pour l'adversaire. Après, dans le plan de jeu défensif, vraiment admirable organisation pour contrôler l'espace aérien de Clint Capella qu'on n'a pas vu. C'est vrai. Et elle est quand où, on jamais enlève le pick and roll efficace Dans l'axe, oui. à Houston, on enlève la variante. Et là, ils sont devenus une équipe totalement unidimensionnelle
qui ne dépendait absolument que du shoot à 3 points. Il n'y avait aucune alternance possible à partir du moment. Et là, chapeau à Draymond Green, chapeau à Iggy, chapeau à Looney, chapeau à Kevin Durant défensivement. Bien sûr. Dans la capacité à mettre Clint dans une tenaille et ils l'ont jamais retrouvé. Et après, Mike D'Antoni a essayé de mettre Néné Hilario, ils l'ont pas assez servi, mais à chaque fois qu'il a eu la balle en bas, il a marqué ou presque sur Draymond Green. Mais vraiment le plan de jeu sur l'intérieur, obliger Houston à mettre des paniers externes et que ça c'est une réussite pour Steve Kerr et les Warriors. Qui repart donc avec la victoire et qui conserve pour l'instant l'avantage du terrain dans cette série 1-0. Écoutons après la rencontre 2-3 réactions, celle de Kevin Durant notamment, qui a encore une fois fini meilleur marqueur de son équipe. Well, they got Bulldogs on their side on defense, and they got guys. James Harden is an unguardable player, and then you got CP is the same. So we got our work cut out for us on the perimeter, but I think we're doing a good job of just playing hard every possession. I mean, I think both teams are just excited to be here. You know, the energy is through the roof, and you know, this is the best place to be around this time of the year, is the second round of the playoffs. So everybody's got some emotions, some flair, some temper going, but it's all in good fun. It's all for the good love of basketball. Of the best and against some of the best. Have you ever seen anybody have a great 4-game stretch like Kevin is having? There's this guy named Michael something. Can't remember his last name, but no, Kevin's run these last couple weeks, it's just been off the charts. I've said it a few times this week. I mean, he's the most skilled basketball player on earth. You know, he's one of the most skilled basketball players to ever play the game. There's never been anybody like him. 6'11", you know, handles ball, shoots threes, passes, defends. He's just an unbelievable talent, and I think after we lost Game 2 to the Clippers, I think he just felt, you know, like he just had to turn it up and lift us up another level, and that's exactly what he's done. Encore un match à 35 points pour Kevin Durant. Et ce qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est vrai, Jacques, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'importance défensive aussi de Kevin Durant. Ah oui, c'est un défenseur, comme l'était Michael Jordan d'ailleurs, un défenseur sous-coté par rapport à ce qu'il fait en attaque. Mais on oublie qu'avant toute chose, c'est un mec, quand vous l'avez en face, il peut défendre sur l'homme, il évite latéralement, il peut contrer, il peut aider en deuxième rideau, c'est un bon rebondeur naturel et il a une envergure de pieuvre. Interminable. Voilà quoi, il le dit. Le basketteur ultime aujourd'hui, quoi. C'est ce qu'on dit un peu, nous aussi, depuis un moment aussi, on le ressent quand on le voit jouer. En plus, Chris, il est dessiné pour jouer au basket. LeBron, merveilleux, il a régné, tout ce qu'on veut, il régnera peut-être encore. Mais c'est plus un footballeur américain. L'autre, c'est un lévrier. C'est un lévrier. Quand il se met sur un pied, c'est aussi un pink flamingo, un flamant rose. Mais il est fantastique. Ouais, c'est extraordinaire parce qu'il n'est pas limité du tout. Il prend ce que la défense donne. Donc s'il faut shooter à 3 points, il le fait. S'il faut driver, post-up. Et surtout cette capacité défensive à être un grand joueur. Vous avez tous raison, tous les grands joueurs comme ça, Jordan, Kobe Bryant. Ce sont des joueurs des deux côtés du terrain. Quand ils voulaient et quand on leur demandait de le faire, ils avaient la capacité de le faire. Et cette notion de défi, de duel que les joueurs aiment bien relever, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est exactement ça, c'est la fierté. Et la capacité physique. Ouais, et de prendre les coups, parce sûr. que quand on défend, on expose son corps. James Harden n'a pas la même capacité, bêtement, physiquement. C'est vrai, voilà. même si ça progresse, mais c'est vrai que c'est pas... Ça progresse vachement d'ailleurs. Mais il est fait pour le basket, ce garçon. Sachez, faut féliciter sa maman. Oui, bravo. The Real MVP, comme il avait dit. De l'MVP, bien sûr. Kevin Durant qui avance un petit peu plus dans les livres d'histoire du basket. Tenez une stat parlante. Il est devenu le 11e meilleur scoreur de l'histoire des playoffs. Dwayne Wade est pas loin là, dans 2 matchs. Je pense que Dwayne Wade c'est terminé. Et il y a Tony Parker juste devant, qui à mon avis d'ici la fin des playoffs devrait passer derrière Kevin Durant aussi. C'est un événement.
Tony va perdre son numéro 9. C'est vrai, j'avais pas fait le lien, ouais, c'est vrai. Tony va se retrouver 10e meilleur marqueur de l'histoire des playoffs. Désolé Tony. Mais c'est Kevin Durant, donc on peut comprendre. Bon, on va aborder à présent un sujet un petit peu moins marrant, un petit peu moins léger. Celui dont tout le monde parle ce matin aux États-Unis, le thème de l'arbitrage. Les Rockets sont mécontents sur les shoots de James Harden notamment. Ils estiment être lésés par l'arbitrage. La franchise a fait parvenir un dossier très officiel à la NBA pour montrer par A plus B que les Warriors sont avantagés. Je les laisse s'expliquer. I just want a fair chance, man. Call the game how it's supposed to be called, and that's it. And I'll live with the results. But when you, especially we all know what happened, you know, a few years back with Kawhi, like that can change an entire series. Just call the game how it's supposed to be called, and we'll live with the results. And it's plain and simple. He just wants a fair chance that the refs need to call the game the way it's supposed to be called. He just wants a fair chance. The refs need to call the game the way it's supposed to be called. He's specifically talking about closing out on three-pointers, feeling like he got fouled several times in those situations. I've been fouled by James on a James three-pointer before. I ain't trying to hear that. Nah, I ain't going with that one. I'm straight. Nah, yeah. Nah, I'm a contested shot. Like I contest shot. When you land 3 feet ahead of where you shoot the ball from, that ain't really my issue. So, it is what it is. I mean, the response was they just came at halftime and said they missed it. That's what they told me. So they missed 4 of them. That's 12 foul shots. So be it. I mean, they're trying to do the best they can do. And, you know, obviously it was what it was. Alors c'est un débat qui est particulièrement compliqué à trancher, mais je vous propose de voir en image ce dont on parle ici, ces fameux shoots, vous savez, de James Harden à 3 points, où certains disent qu'il jette un peu ses pieds en avant, et d'autres disent que c'est le défenseur qui vient dans son cylindre. Jack. Moi, je pense que sur celle-là, par exemple, il y a faute. Mais c'est pas sur toutes. Il y a parfois des moments où James Harden part en avant. Là, on peut pas dire. Il fait un recul. Le défenseur ne peut pas rentrer dans les pieds du joueur quand il est en l'air. Ok, même s'il avance de 20 cm, l'idéal c'est qu'il retombe sur place. Là, c'est faute. Je suis désolé, là, c'est faute. On l'a vu sur Chris Paul, on en a vu sur Eric Gordon. Pas sur toutes, mais sur au moins la moitié. Alors, moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-là, surtout la dernière, bien sûr. Là, non. Non, il n'y a pas faute. Parce que ses pieds, là, non. Parce que ses pieds partent trop en avant. Il est en avant, il y a les 2 pieds en avant. Après, Chris, une fois que on a dit ça, on peut les reprendre. Il y en a où il y a faute, il y en a où il n'y a pas faute. Là, il n'y a pas faute. D'accord. Là, il n'y a pas faute. Donc c'est juste du cas par cas. Pour vous, il n'y a pas de débat arbitrage. Le débat, c'est, je vais essayer de vous le faire le plus simplement. Et moi, le défenseur, l'attaquant monte. Là où il redescend, où il est censé redescendre, on ne peut pas rentrer, on peut laisser une marge d'erreur de 20 cm. On ne doit pas et on ne peut pas mettre les pieds. La jurisprudence Pachulia-Léonard, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que ça va péter des chevilles. C'est dangereux, bien Et sûr. puis parce que mentalement, après, le joueur, quand il se lève, il a la trouille qu'il y en ait un qui descende, donc il ne shoote pas pareil. Et j'irai encore plus loin. C'est que la dissuasion que vous avez en avançant vers l'attaquant, donne un avantage à la défense. Elle donne un avantage qui n'est pas mérité parce que l'espace, le cylindre, cher à nos arbitres, n'est pas respecté. Voilà. Mais là, c'est du cas par cas. Il y en a la moitié. Mais comme le dit Mike D'Antoni, si les arbitres reconnaissent 4 erreurs à la mi-temps, c'est beaucoup. Bien sûr. Et on parle que de James Harden parce qu'il synthétise toujours tout. Mais Eric Gordon en a au moins un. Et Chris Paul, celui qu'on a vu, au moins un. Chris, d'accord avec ça? Le débat n'a pas dû d'être? Non, parce que de toute façon, cette année, on n'a jamais vu autant de fautes stupides sur les shooters à 3 points. Mais c'est ça le truc, c'est que cette année, les coups de sifflet avaient lieu. Les contestations, on reproche aux arbitres, c'est de pas les avoir sifflés. Maintenant, on arrive en play-off où on sait, justement, Mike D'Antoni dit il a raté 4. Donc, oui, effectivement, c'est 12 points s'il met tous les lancers francs. Effectivement, ça peut tourner la série. Mais oui. Mais après, on parle que de ça à 3 points, mais tout le reste, si on veut, on peut reprendre tout. Les positionnements à l'intérieur, voilà, des blocages au rebond, on peut commencer à dire, mais tout est faux, tout est... Non, mais bien sûr, et il y en a, vous savez quoi, qui va dans votre sens, messieurs, un joueur NBA français en l'occurrence, c'est Rudy Gobert. Regardez ce qu'il a mis sur Twitter la nuit dernière. On vous l'a laissé en anglais, je vous le traduis à la volée. Mes gars, donc les joueurs de Utah, n'avaient pas le droit de défendre de cette façon
la semaine dernière. Alors peut-être je suis fou ou peut-être c'est juste l'angle de caméra. Un peu d'ironie, Rudy. Donc en gros, il dit comme vous, il dit qu'il y a bien faute là sur les shoots de James Harden. Pas tous. Pas tous. Moi, je réponds pas tous, mais c'est vrai que je pense que sur la moitié des cas, c'est très, très, très discutable, voire faute. Et je pense que Rudy a raison, il s'y connaît un peu en défense, il est motivé. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il est- Maintenant, faut arrêter, il y a aussi dans la tête. Oui, puis Jack, Bruce Bowen ne pourrait plus jouer en Il NBA. avait fait toute sa carrière, mais pour de vrai. Pour de vrai. bien sûr. maintenant, Amy, il y a de la tricherie. Parce que C'est-à-dire maintenant, quand les mecs ils montent pour shooter à 3 Ils points, tombent tous derrière. leur première intention, c'est pas de mettre le shoot à 3 points, C'est de- c'est d'avoir la faute. Ouais. Donc nous, on a connu un très beau Oui. Yann Bonato. Ouais, parce La que- jambe écartée, salut Yann si tu le regardes, mais très bon, mais il faisait exprès. Donc voilà, des fois il mettait dedans, mais aujourd'hui on a la tricherie. Donc Après, on a vu hier, 2 fois, un de chaque côté, donc comme ça, un balle au centre. Hein. Des mecs faire le sweep, normalement, c'est comme ça. Ils montent Ils le vont sweep. chercher les bras à l'envers. c'est la même chose. Ils vont chercher les bras à l'envers. Ça aussi, Ça dérange un peu, ouais. ça me dérange. Ouais, Ça me dérange, c'est utilisation abusive. Ouais. Hein, voilà. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que ça a mis un sérieux feu là dans cette série dès le match 1. Le match 2, ce sera demain soir. Ça va enchaîner très vite, toujours à l'Oracle Arena, et on vous le proposera évidemment en direct. Et, Oui, bonne chance aux arbitres mais maintenant. vous imaginez la pression qu'ils vont avoir les prochains arbitres là Chaque shoot à 3 points, il va être, Pas il va que être ça, il regardé. faut qu'ils nettoient les contestations. Voilà, Parce ça que aussi. hier, des deux côtés, hein. Oui, oui. Mais encore une fois, Dre Green, il prend des risques insensés parce qu'il lui colle une technique et il continue à la ramener après. Ouais, beaucoup. Bon, vous avez compris, pardon, que ça fait parler, et pas que nous, cette série, et tant mieux d'ailleurs, on s'en régale déjà. On va enchaîner juste après la pub sur la deuxième série qui débutait hier soir. Boston face à Milwaukee, le numéro 1 de toute la ligue qui accueillait les Celtics. Et ben, je peux vous dire qu'on a été surpris dans ce match. Hein, Chris? Very surprised, Rémi. Et pas Very que nous, surprised. pas que nous, j'imagine. Ah bah je pense Non, que les non. Bucks, oui. Pas que nous. Allez, on en parle après la pub. Alors, la deuxième partie d'NBA Extra, oui, on est en fin de retour, désolé, la pub était longue, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez? Jacques Monclar, Chris Singleton à mes côtés pour continuer de vous parler de cette soirée NBA, ce deuxième tour des playoffs et cette série qui a donc débuté entre Boston et Milwaukee, match 1 la nuit dernière, ça a commencé la nuit dernière hier soir, en fin d'après-midi, même il était 19h quand Chris et Xav vous ont commenté ce match-là, deux équipes qui se retrouvent après une série au premier tour la saison passée qui s'était terminée en 7 matchs, un 7e match qui avait un peu déçu d'ailleurs, si vous vous souvenez, messieurs, où Boston avait complètement marché sur Milwaukee, où Giannis Antetokounmpo était passé un petit peu au travers. Oui, parce qu'on a un peu coupé l'intérieur pour lui. C'est vrai que les Bucks arrivent dans cette série avec un esprit de revanche aussi. Tout simplement, en pensant qu'ils rataient, mais de très peu, et que cette année, vu la saison régulière qu'ils ont fait, ils étaient prêts à affronter les Celtics cette fois-ci. Ouais, une équipe de Milwaukee forcément favorite du fait de son statut de numéro 1 de toute la ligue, je vous le rappelle, en saison régulière, qui accueillait donc Kyrie Irving et ses Celtics. Qui ont quand même le look d'un faux quatrième. Hein. C'est vrai, on s'en est bien rendu compte dans ce match-là. Regardez l'impact physique que va rencontrer tout le match Giannis Antetokounmpo. Bah oui, le planning était enlever l'axe, tout ce qui était dans la peinture devant le cercle. Et ça, ils ont bien réussi à Ils faire. ont bien remarqué qu'on coupait le jeu de transition. Ouais. Et Boston est bien placé pour ça. Ils ont fait le mur de l'Atlantique dans l'axe. On a été jusqu'à avoir 3-4 joueurs de face pour bloquer l'accès de face. Et ils n'ont jamais changé en passant par les côtés. Le talent de Kyrie Irving en attaque qui permet aussi à Boston de faire le break rapidement, Chris, dans ce Début match. de match énorme, hein, tout simplement. Hayward aussi, dans le petit périmètre, 3-4 mètres, vraiment, il est en train de se montrer. Mais là, Alors dans le deuxième carton, il y a quand même un réveil. Hein. et Georgie. sans Giannis, avec Georgie, Ouais. avec Ilyasova, avec un petit peu de Brook Lopez, mais pas trop, avec Mirotic. Là, regardez, il est sur le banc quand ça revient. Ouais, complètement. Et je pense que là, il l'a peut-être remis un peu vite. Facile à dire. Ouais. Un peu avant la mi-temps, alors Boston va reprendre l'avantage, mais de pas grand-chose. Les 6 vont arriver à +2 à la mi-temps. On part dans le troisième quart-temps, nous y voici. Et là, dans le troisième quart-temps, nouveau run signé des Celtics. Et l'impact d'Al Horford. Énorme. Monumental. Ouais, parce qu'ils n'ont pas 10 pages dans le playbook. Hein. Pick and pop, tout simplement. L'écran
Et alors Ford qui s'écarte. Allez. Ou le compte de l'année. Et on va voir le papa là. C'est là qu'il se lève son père. Enfin, peut-être on va le voir, on va pas le voir. non. Ouais, je crois pas qu'on aura l'image, mais oui, c'est là que ça se passe. x2, une fois, deux fois sur Antetokounmpo. Propre, hein? Ah, il Vraiment est pas. pas grand, mais il a une envergure terrible et le timing. Oh là, le Et cross cette ici. main gauche, le contrôle qu'il faut. Magnifique, Kyrie Irving pour aller jusqu'au bout. L'écart qui augmente, qui va dépasser les 20 points sur ce shoot de Terry Rozier. Ouais. Et là, Milwaukee a explosé à la maison, incroyable, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Donc, tout simplement, ils ont eu l'adresse, les Bucks, un petit peu dans le deuxième quart-temps. Après, il n'y en avait plus. Il y a des garçons qui ont raté complètement leur match, comme Bledsoe. Il jouait pas là du Bledsoe tout. qui aurait dû prendre la balle, lui, dans l'axe, et Giannis courir côté. Voilà. Ça aurait perturbé la défense de Ouais, Boston. tout à fait. Ouais. Bon, la L'absence fin du de match, ça Brogdon déroule. Hein. Dans l'établissement du jeu pour Milwaukee. On commence à le voir, oui. L'absence de Brogdon avec le niveau qui monte, elle fait mal. Hein. Il y a eu gifle, messieurs, hier soir. Boston a non seulement repris l'avantage du terrain d'entrée, mais il y a vrai gifle, 112 à 90. Je vous laisse regarder les stats. Alors oui, Giannis Antetokounmpo finit meilleur marqueur de son équipe, mais sincèrement, c'était à des années-lumière de l'impact qu'il est censé avoir. Il y a beaucoup de maladresse en plus pour Antetokounmpo. Regardez un peu la tristesse du box score des Bucks. Bledsoe à 6 points, Brook Lopez à 3 points. Gunnington, normalement, a plus d'apport que ça aussi. Lui, il était à l'ouest aussi, mais complètement. Mais il en vient, hein. Ouais. Il vient de Portland. Donc, Oui. Bien, j'avoue. non, Sterling, dans le 5 Brown, de oui, départ, vous avez, je crois, 12 points pour Brook Lopez, Sterling Brown et le 3. Eric Bledsoe. Et Bledsoe. Ça, c'est pas dans les standards de cette équipe. Giannis à 7-21, qui se fait contrer, qui bute dans l'axe terriblement. La non-utilisation crise de pick and roll. Ouais. Parce qu'il pense qu'avec Giannis, je pense qu'avec Giannis au pick and roll, qui peut aller extérieur, qui peut aller au-dessus, ça aurait peut-être un peu changé. Tout ça ce sont des ajustements que les Bucks vont faire. Mais après, on parle des Bucks. Mais immense match de Al Horford. Immense match, début de match de Jaylen Brown. Là, nickel de Kyrie, de Gordon Hayward, de toute l'équipe dans le plan de jeu établi. Ils ont fait un très grand match, les 6. Et on va leur rendre hommage, match. leur laisser la parole. Kyrie Irving, alors fort très serein évidemment après la rencontre. Maybe there was a little foreshadowing throughout the regular season as we were dealing with our ups and downs naturally. But I think that we just have an appreciation for the group that we have. We've spent at least 2 years together now. You know, everyone's relatively healthy other than Smarty. So I think that we have a good rhythm of the expectations for each other, and then going out there and executing. Brad does a great job putting us in a great position in terms of the game plan and preparation. So it's our job to go out there and execute. We obviously try to get the best out of each other, and I think that communication on the bench has improved vastly since the playoffs have started. And just everyone feels good, so I think that helps as well. Yeah, I mean, he's such a great player. I think that our focus was to make sure that we just made it tough on him every time. All our guys at different times were on him and involved in the play, and just making sure that he earned everything he got. And I felt like we did a really good job of that. Alors la mission sur cette série pour les Seas, on le sait, c'est de contenir Giannis Antetokounmpo. Chris, il semblerait qu'avec Al Horford, ils aient trouvé quelqu'un pour assurer le job. Oui, absolument. Et puis, ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'ils se rencontrent, Al Horford a une importance vis-à-vis de lui. Mais je dirais aussi, on est en train de parler des joueurs, mais Brad Stevens a fait un travail énorme. Parce que les playoffs, encore une fois, c'est de couper les tendances. Forcer les équipes à faire autre chose qu'ils ont fait pendant 82 matchs pour en arriver là. Et là, ils l'ont bien fait. Parce qu'ils avaient toujours cette mur défensif devant Giannis qui forçait ce genre de shoot. Donc, Vous êtes surpris quand même qu'il l'ait si bien contenu, Jacques, vous attendiez à voir Antetokounmpo autant limité? On s'attend jamais à que Antetokounmpo se fasse contrer, fasse des écarts, là des fautes de jeu. On dirait LeBron qui va se faire contrer par Ezonia presque. Il a perdu lucidité, il n'a pas compris, ils ne se sont pas adaptés, il n'a pas eu le soutien d'un joueur après que Middleton ait bien commencé en chaîne, parce qu'il n'y en a pas un qui a mis dedans, sauf le passage où il n'est pas sur le terrain, où Mirotic et Ilyasova changent un peu la donne. Voilà.
Mais regardez, dans l'axe, il y a des images où on les voit, ils sont 4 face à lui. Regardez, ça vient face à lui, il a beau changer, ils sont 4 autour de lui. Cette image. Ils sont... Mais là, c'est là où il doit la ressortir. Ouais, bien sûr. Vous Et savez, sur le jeu rapide, je maintiens. Ça encore, c'est visuellement, c'est dur à expliquer. Il y a 4 défenseurs là. Quand l'axe est bloqué et que Yanis avale le terrain, il fallait à ce moment-là soit mettre Bledsoe au milieu, soit demander à le faire par côté, soit mettre Yanis, et c'est, je pense que j'aurais demandé, s'il y avait Bledsoe ou un Brogdon au milieu, Giannis Antetokounmpo sur le côté, ça aurait décalé leur mur de face et ils auraient trouvé d'autres solutions. Ils l'ont pas fait, ils se sont fait foutre le cul rouge. Et puis voilà, quoi, c'est tout. on n'est pas bravo à habitué. Boston. On n'est pas habitué à voir Antetokounmpo comme ça cette saison. En tout cas, on n'y était plus habitué et ça s'est ressenti aussi après le match. Écoutez, en interview après la rencontre, en conférence de presse, et ben c'est pas le Giannis qu'on connaît. You know, the Celtics just came out, played hard, moved the ball, put more effort, put more energy into the game than us, and they're a great team. You know, that's what they're supposed to do. They were loading a lot. There was a lot of guys in the paint. You know, whenever I got in the paint, you know, when I spin or try to change direction, the second guy was right there. You know, I just got to go watch, as I said, tape, and you know, if they're gonna play like this the whole series, I got to be able to make the right pass and trust my teammate to knock down shots. Obviously, it was one of the toughest loss we've ever had. All season long, and especially at home. You just gotta regroup, watch clips and tapes, and be ready for Tuesday. You guys worked so hard all year for that home court advantage, and then they come, at least for this series, they took it away from you. Why? What's the sense of urgency going Why forward? did they take it away? Because they took a game on your home court. Okay, well, you still have home court advantage. Un petit peu dans la frustration, hein, Giannis Antetokounmpo, qui a, on en parlait tout à l'heure, pas forcément eu le soutien qu'il a d'habitude. Ouais, c'est là que ça va changer de toute façon, parce que quand tu regardes le fonctionnement des Bucks, c'est 5 joueurs à l'extérieur. Il n'y a pas de joueurs postés en bas. Ils jouent en fer à cheval avec des pick and pop avec Lopez qui reste sur la ligne à 3 points. Peut-être chercher des variantes là-dessus. Mais ce qui va changer, c'est les joueurs qui sont à l'extérieur quand ils vont commencer à mettre des shoots ou pas. C'est leur jeu. Ils jouent comme ça, les Bucks. Chris, ils peuvent en mettre un au post-up. Ouais, oui. Hein? Non, il faut changer. Giannis, Oui, tout à c'est fait. Giannis. Ouais. Faut pas que Giannis porte la balle de si loin. Ça devient une lecture facile pour la défense de Boston. C'est pour ça, post-up, il faut qu'il redevienne le Giannis qui porte pas trop la balle. Ouais. Post-up, pick and roll, et un dribble ou deux, je vais au cercle, je peux pas, je transfère. Là, il s'est enferré dans des feintes. Et en plus, alors Ford, c'est un gros malin, quoi. Oui, un oui. des joueurs les plus intelligents de la ligue. Donc il l'a Ouais, bien bon. attendu. C'est pour ça aussi qu'on dit bravo à Brad Stevens, parce que ce que je comprends pas là-dedans, c'est qu'ils sont surpris. Ouais. Ils ont défendu comme ça. Mais Rémi, tu défendras comment, toi Là, je pense que les Six ont trouvé une bonne solution. En tout cas, ils ont repris, quoi qu'en pense Giannis Antetokounmpo, l'avantage du terrain. Et c'est demain soir aussi, mardi soir, que l'on retrouvera ces deux équipes pour le match 2. Voilà pour les deux affiches de notre soirée. Victoire des Warriors, victoire des Celtics hier soir. Est-ce que vous avez un MVP quand même pour moi, messieurs, s'il n'y a eu que 2 matchs? Moi, je le donne bien évidemment à Horford. Non, aussi. Alors Ford, à l'unanimité, et le MVP de la soirée NBA Extra. C'est pas les plus gros stades de la nuit, mais pour l'impact global. Oh non, c'est pas vrai. Pas déjà, c'est trop tôt les gars. Tous trop tôt. Le truc, c'est que vous savez, la défense, qu'on ne parle pas de rebond, qu'on ne parle pas d'interception ou de contre, la défense sur l'homme, elle n'est pas marquée dans les stades. Oui, elle n'est jamais marquée. c'est pour ça qu'on vous l'a mis MVP. Et les contres, les interceptions, James Harden est dans les meilleurs intercepteurs. Hein. Ah, oui. Donc ça, c'est pas un signal Ouais, de... puis je pense qu'en playoff, les statistiques vont être beaucoup moins importantes que l'appréciation. Qu'est-ce qui a changé à match? Et on s'en est bien rendu compte avec Al Horford hier soir, en l'occurrence. Le top 5 de la soirée, on a plein de choses à voir sur ce qui se passe ce soir ensuite. Giannis leaked out, great position. Nice cut by Brown and slams it in over Giannis. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. I be dripping so much sauce, gotta Durant to basket. lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. Shining, everybody gonna
blocked by Horford. Oh, he sends it back. Blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm not here making news. Gotta blame it on my juice, yeah. Et dès ce soir, on enchaîne 2 nouvelles rencontres au programme de ce deuxième tour des playoffs. On vous en proposera une en direct sur beIN Sport. Le Philadelphie-Toronto. Rendez-vous 2h du matin. Christopher Singleton. I got this with Mr. Benarous. Mr. Benarous. Aux affaires également, David. Avec Benarous, Chris. c'est le seul à pouvoir défendre au post-up. Sur Joël- Giannis sur Antetokounmpo. moi, sur Joël Embiid. David Benarous pourrait défendre sur Joel Embiid. C'est vrai, tiens, David, tu connais ta mission désormais pour ce soir. Parlons-en un petit peu de ce match-là, ce match 2 donc, puisque les Raptors mènent 1-0 après la perf fantastique de Kawhi Leonard lors du match 1 samedi soir. Écoutons le coach Nick Nurse qui nous parle de ce match. I had one other game that I've seen like that, and that was Yao Ming. We played Portland game 1. He was like 12 for 12, and he missed a shot. It was crazy. It was unbelievable. It was just an easy game. And I don't think yesterday it wasn't easy for Kawhi. Like it's not easy. He got to his spots. He made some threes. Got to the free throw line. His pace is unbelievable. It's not easy. And you know, Philadelphia tried their best. They did. Kawhi just made shots and he was aggressive, and we did what we were supposed to do. But that's why I said there's only one game. We got to go out there and execute in game 2. Well, sorry, you right? Up, Nick Nurse ready. Thank you, guys. This guy he's trying to get better all the time, and I think that's been the key. I think I mentioned that last night in my third quarter interview. They asked me about Pascal. He's got 29 already, and I just said, well, he seems to be getting better every week, and I think that's part of his makeup. You know, he's probably out there right now, or he was at some point today, trying to figure out a way to get a little bit better than he was yesterday, and that's a credit to him. 2h du mat ce soir, le rendez-vous pour ce match 2 entre Toronto et Philadelphie, messieurs. Mais j'aimerais surtout vous parler de l'autre affiche qui aura lieu ce soir, parce qu'on vous l'a pas présenté encore, ce Denver-San Antonio. Et oui, des Spurs qui ont été éliminés samedi soir par les Nuggets. Denver-Portland. J'ai dit quoi? San Antonio. J'ai dit San Antonio, oh pardon. Nostalgique, tu es. Il y aurait un match 8. On nous l'aurait caché. Oh mon Dieu. Le match 8. Excusez-moi les gars, non les Spurs c'est bon, n'annulez pas vos vacances, tout va bien, vous pouvez repartir tranquillement. Denver face à Portland, je voulais pas manquer de respect à Damien Lillard et compagnie non plus, qui nous attendent donc ce soir pour le match 1. Et moi, j'ai bien du mal à dégager un favori là-dedans. Petite alerte sur Enes Kanter qui est pas sûr de pouvoir jouer aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de tout ça? Je sais pas, Enes Kanter, s'il nous fait la chanson ou si vraiment il a l'épaule en vrac, on verra vite, parce qu'en face, il y a de quoi s'occuper. Entre Jokic, Plumlee, voire Millsap. Bah, je pense que la dynamique de confiance est à peu près égale. Portland dans la réalisation d'un truc qui était quand même magnifique. Bien sûr. Et Denver de s'être extirpé d'un match 7 face à une équipe qui est un poil à gratter. Donc un tout petit avantage pour l'équipe à la maison, mais pas grand-chose. Ouais. Et surtout sur les 2 premiers, là, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même 7 matchs dans les chaussettes et de l'autre, il y a du repos. Peu de repos pour Denver qui a joué avant-hier, c'est vrai, samedi soir. Chris? Déjà dans la saison régulière, il n'y a qu'un match de différence, donc on sait que les deux équipes, au niveau bilan, ça va être un duel de backcourt, évidemment. Avec, encore une fois, Lillard McCollum. Jamal Murray étant un joueur très clé, on a vu quand ils ont passé San Antonio, c'était lui. Ils ont fait Gary pick and Harris roll aussi, 15 qui va fois avoir avec lui beaucoup de de suite. défense, hein, Gary Harris qui va devoir se coltiner, j'imagine, en défense d'Damien Lillard. Oui, Gary Harris qui est un petit peu en dessous pour pendant ces playoffs-là. Donc pour moi, c'est les bancs aussi. S'ils ont la part de Beasley, de Torrey Craig, voilà, qui ont eu, c'est là, magnifique jeu joueur. Barton à domicile peut mettre le feu. Ils ont des cannes pour défendre sur le backcourt de Portland. Maintenant, il faut le faire. Et puis on verra comment ça va s'adapter sur le joker, sur Nikola Jokic. Et voir, Jérémy, si Charles Barkley a raison. Pourquoi il a dit quoi Il dit Portland en finale. Non, champion. Champion en plus, bon, en plus. Ça, Charles. Bon, vous entendez la musique, ça veut dire qu'on est à la bourse. On arrive à la fin de ce NBA Extra. Merci de nous avoir suivis. Merci, messieurs. Merci, Rémi. C'est absolument parfait. Comme d'habitude, merci à la team NBA Extra du jour. Il y avait du Florian Michel, Mathias Duché, Amadou Keïta, Peter Anderson également. Rendez-vous ce soir pour les matchs 2h du matin, demain 12h45 pour une nouvelle émission. Bonne journée tout le monde. Bye.